Bon, apparemment ils ont trouvé une place pour moi, mais bon. Ils m'ont trouvé un quai, alors après, un quai ne veut pas dire une place pour vider. Hein. C'est bien parce que c'est de l'autre côté, donc il faut faire tout le tour pour revenir au point de départ. Parce que t'as pas le droit de tourner à gauche en fait. Bon, y en a qui le font. On va éviter les problèmes. C'est le bordel chez eux là. D'habitude c'est si propre Lidl. Genre... Ah, Dieu, mais il y en a partout. Ça fait un moment que j'étais pas venu, mais voilà. Oui, ça fait un moment, ça fait depuis cet été, je suis pas venu en fait. Non, pas d'été, septembre. Bon, ça me manquait pas. Hein. Et je sais très bien que je vais en faire bientôt du Lidl, donc... Quai 16, ils ont dit, non, c'est ça? Rampe 16. Alors pour ceux qui savent pas, je vous le ferai voir peut-être. Ça peut être un... En fait, sur les Orbit, au Lidl, si tu c'est plus le numéro, tu retournes sur... Tu valides et ça te remarque le message en fait. Parce que celui qui peut annuler le message, le supprimer, c'est quand tu le redonnes une fois que tu sors en fait. Donc le message, il est toujours dedans. Allez, on va ouvrir les portes. Allez. Ah putain. Ceinture. Allez, on a vidé. Là il est midi, je m'en vais. Pour un rendez-vous midi, c'est pas mal. Ouais, bon, heureusement qu'on vient avant puis qu'on connaît, parce que rendez-vous midi dans une boutique qui ferme à midi, c'est le bordel. Donc là je suis vide et là je recharge bien à Vitry. Donc juste à côté de Digoin quoi. Pour la Vendée. Donc je sais pas encore, je vais savoir là-bas combien j'en ai, si j'en ai un, deux, je sais rien. Pour le moment, je ne sais point. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Allez. Allez go. Ah, de toute façon ça rouvre à 13h30 et là il est midi, le temps d'y aller ça va être 12h45. Ouais, j'ai le temps de m'arrêter manger un bout vite fait.
là, il me chope la ligne de goudron en fait. Je chope même pas la ligne blanche quoi. Qui est plus là d'ailleurs. C'est là que tu vois que ça marche hein, quand même, hein. Putain. Mais pas longtemps pour être à 90. Hein. Et vas-y. Un abonné, Mika, de chez Imani. Voilà, donc quoi c'est marrant. Donc tu seras dans la vidéo. On va le redoubler. Hein. Ça fait toujours plaisir ça, tu vois c'est le truc. On est parti. Là, vous avez reconnu le client, je pense. On est toujours sur Eternit. Hein. La palette a dû tomber celle-là. Waouh. Bah, les abris de piscine, ça c'est gagné. Et puis voilà, donc là on est parti direction Angers. Ah, Vincent. Ouais, Vincent. Ouais. Ouais, j'ai chargé. Hein. Ok, ça marche. Ouais. Et ben. Je t'enverrai le retour. Ouais, parce qu'il y avait. J'arrive là, il me dit bah en fait t'as que Saint-Prouan. Bah je dis non, normalement j'ai les deux, tu sais. Et puis du coup il l'a rappelé, ils sont rappelés, heureusement que j'ai dit qu'il y avait les deux, parce qu'il m'en changeait qu'un, tu sais. Ah mais il y a des fois, non mais là il y avait bien les deux, parce que quand il y en a qu'un, ils me le disent. Ouais, c'est pour ça que tu avais dit qu'il y en avait les deux, donc j'ai dit bah normalement il y a les deux, tu vois. Ouais. Ok. Mais je t'envoie ton retour tout à l'heure. Ouais, c'est chez qui du coup, PRB ou pas? PRB, ouais. Ouais, ok, d'accord. Attal. Allez, on est parti, donc vous avez entendu, hein, ma charge pour PRB. À la Motachar, pour revider à Dijon vendredi. Tout simplement, et j'ai le ok. Bon là j'ai 2 fois rien dans la remorque, hein. J'ai 2 fois rien. Il y a du volume si vous voulez, mais il n'y a pas de poids en fait. Il doit y avoir il y a 3, il y a un petit 5 tonnes. Et lui me dit que je suis en interdit lui, mais n'importe quoi. C'est le pont à droite qui est interdit au plus de 12 tonnes. C'est pareil, quand tu connais pas, ben tu vas pas t'enfiler sur ces petites routes quoi. Allez, Angers. Par contre, il faut bien que je tourne à gauche en haut au stop parce que l'autre entrée. L'autre entrée. 10, ah, c'est bon. 10 et 9, 19. Ok. Je t'en ai fait chier, donc avec ma coupure, je pourrais repartir à 7h, sauf que ça ouvre à 8, donc c'est bon. Je disais, la deuxième entrée d'Igouin, elle est déviée, donc on est obligé de rentrer là.
Bah, les gens, vous êtes un peu au milieu de la route là quand même. Sérieux quoi. Encore être sympa de sortir là. Et après la grille. Le Roscar. Parti tout en enrobé maintenant, tout en goudron béton. C'est top. Alors choper la RCA. Puis on va remonter. J'ai en train de réfléchir au que c'est que je vais couper. De toute façon, il n'y a pas d'importance. On verra bien en fait. Suivant l'envie. Ah, un Volvo noir. Un FH4. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraissait logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi.
baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, au rêve pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, à ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Allez. Bon, je me suis arrêté à Val-de-Cher et il y a Flavien qui m'a rejoint avec mon ancien camion. Voilà. Ça fait bizarre de revoir son camion. Bon, il m'a confirmé que la fenêtre couinait toujours. Hein. Depuis toutes les années, ça n'a rien changé. Hein. Mais il est toujours aussi beau, hein. Il l'a pas abîmé, rien. Ah, comment poser un man. Allez, on est parti. Donc du coup, j'étais chez Agenot comme d'habitude. Sauf que... Je suis en train de mettre le micro en même temps. Donc du coup, j'étais chez Agenot comme d'habitude, j'étais en train de dire. Et sauf qu'ils ont déménagé entre temps. Et maintenant, ils louent chez l'usine, l'ancienne usine d'ascenseur Thyssen à Angers. Donc apparemment, l'usine est en train de fermer, je savais pas. Donc il y a la moitié de fermée, donc ils occupent la moitié de l'usine, Agenot là. Et bah, quand elle sera complètement fermée, ils vont occuper pratiquement tout quoi. Et voilà, encore une usine qui ferme quoi, Thyssen, je savais pas moi. Voilà, donc t'arrives là-bas, le gars, bah vous êtes pas au courant, bon, nous on a affrété, vous savez, les gens ils en ont rien à foutre. Hein. Donc du coup, il fallait que j'aille chez... je bouge après, mais c'est pas grave. Et en fait, ils sont là parce que le dépôt où ils étaient avant, apparemment, est vendu. Et leur nouveau dépôt sera pas fini avant juin 2023. Donc ils vont être là pour en location. Donc voilà, s'il y en a qui cherchent Agenot, c'est chez Thyssen Group. C'est le trait de chariot, ça, hein, c'est toute la partie trait de chariot. Voilà, donc ben, maintenant on va au deuxième, chez TC85. Et puis voilà. TC85, après on recharge comme je vous l'ai dit hier, hein, chez la grande usine. Je pense que c'est une des plus grandes usines que je fais en fait, je suis en train de réfléchir, que je fais en ce moment, ouais. Ouais, c'est même sûr, hein, c'est même sûr. Je sais pas s'il faut redescendre ou pas, tu sais pas.
qu'il ouvre, est-ce qu'il ouvre pas. Il ouvre, ah nickel. Donc c'est bon, c'est tout bon. Tu regardes le gars, tu lui fais un petit coucou, il est content, je suis content. Il m'a vu, je l'ai vu. Et voilà. Ah, c'est la fourrière, le gars avec la voiture noire. Map. Par contre, faut que j'aille par où, moi? Blanchi. Merde, comment ça s'appelle déjà? Là, il y a tous les sens. Saint-Prouan. Hop, 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 hop. C'est long, non. Recherche. Saint. Non, Saint-Prouan. Hop. Hop. Il y a un moment, faut y aller. Hein. Je suis désolé, les gens, mais. Je suis désolé, rien du tout, parce que j'ai rien coupé en plus, mais. Donc voilà, donc c'était pas mal en fait. En fait, quand tu viens là, faut venir pile poil à l'ouverture, sinon après c'est le bordel. Chez eux, c'est tout le temps le bordel. Si t'arrives à 8h30, c'est mort quoi. Bah c'est mort, non, mais bon, c'est le bordel. S'ils ont leur navette à eux, ils ont leur camion qui charge. C'est pour ça que j'aime bien y être à l'ouverture, moi, comme ça. Bon, les clignotants, on n'en parle plus, hein. C'est pas la peine d'en parler, vous avez compris que personne ne met les clignotants. Hein. Lui, il le met quand il sort du rond-point, c'est comme... un peu aéré. Qui met son clignotant comme il faut, sérieux quoi. Vous allez attendre du coup les gens parce qu'à un moment... Allez, on est parti.
Allez. Pas possible dans leur putain de cours. Ah ouais, deuxième. Allez, deuxième client livré. Maintenant il n'y a plus qu'à aller au rechargement. Faut que je réfléchisse par où je passe. Cette dernière fois j'étais pas passé comme m'avait dit le GPS, mais il faut que je retrouve comment c'est le mieux. Ouais, on va retrouver. Si je mets. Regardez s'il me fait passer comme je suis passé ou si je suis. Parce que t'as des GPS qui corrigent le tir des fois. Là, c'est déjà pas bon là. J'ai pas la bonne adresse, Ça c'est l'histoire de tous les routiers, n'a jamais les bonnes adresses. Ça c'est un truc de fou complet quoi. Donc c'est ce truc là. C'est la rue du Michel. Allez, rue du Michel. Et là, est-ce qu'il me dit, est-ce qu'il me fait passer quand je veux? Il me fait passer. Il me fait passer très très bien, comme la dernière fois en fait. C'est quand même top hein, quand ça s'adapte. Putain, j'ai la ceinture dans le dos. Hop. Allez, on est parti et je vous reprends au juste après. Hop. Allez, on est parti et je vous reprends au juste après. Hop. Rien du tout, il n'y a pas de...
Touquet, un rallye du Touquet qui nous a tenu en haleine tout le long, assez palpitant. Bon Philippe, il fait beau, il y a un super plateau qui nous attend, de belles journées, des spéciales mythiques comme toujours au Charbot. C'est un beau week-end qui s'annonce pour nous. Oui, tout à fait, bonjour à tous. Un beau week-end, une belle deuxième manche là, qui s'annonce, avec un plateau qui est moins fourni qu'au Touquet, bien évidemment, puisqu'il manque les formules de constructeurs, mais un plateau de qualité quand même. On va retrouver les mêmes protagonistes, et puis le trophée Alpine Elf Rally qui rentre pour sa première épreuve dans cette saison 2022. Donc ouais, tout est réuni pour que ce soit quelque chose de bien, qui seront sèches demain, samedi on verra, mais bon, il y aura peut-être quelques surprises d'ailleurs, si les routes restent très sèches. Tout à fait. On aura l'occasion sur ce premier live de revenir, de présenter un petit peu tous les forces en présence dans les différentes catégories. Et quoi de mieux pour lancer ce live que les vainqueurs du rallye du Touquet, la première manche, Nicolas Siamin et Yannick Roche, au volant de la Hyundai de ces compétitions. Eux qui avaient réalisé vraiment un rallye sans faute, vraiment un beau rallye, du début à la fin. Ils ont été costauds. Ça sera l'occasion de confirmer pour eux ce week-end, ici sur ce Charbonnière. Et on attend forcément la confrontation face à Quentin Giordano, Johan Bonato notamment, David Salanon, co-recordman de victoire ici au Charbonnière. Allez, on vous laisse profiter du départ de la Hyundai. Allez, c'était sur ce check-down d'un peu plus de 3 km. Philippe, je disais, Nicolas et Yannick qui avaient réalisé vraiment un super rallye au Touquet qui s'est concrétisé par une victoire. Oui, complètement. Il y avait de la performance et puis beaucoup de maîtrise de la part de Nicolas Siamin, qui a toujours su parfaitement gérer ce rallye jusqu'au bout. Une très belle victoire. Il manquait Johan Bonato, bien évidemment, victime d'un petit problème mécanique en tout début de rallye. Là, ça va être, là on l'attend ce duel Bonato-Siamin. Ça va être un des intérêts majeurs de ce rallye, c'est clair. Arbitré par forcément Quentin Giordano et Kevin Parent aussi, qui a réalisé une belle course. On enchaîne avec une concurrente du championnat de France féminin, 7 engagés ici, encore une fois un beau succès pour ce championnat féminin. Et là, l'attraction du championnat de France des rallyes, une pilote britannique sur ce rallye avec la Clio Rally 4 du team Nodon, c'est Sarah Williams. Oui, tout à fait, on la connaît bien, Sarah Williams. Elle était déjà venue rouler il y a quelques années dans le championnat de France, dans le cadre du trophée Clio R3T. Elle avait bien progressé d'ailleurs. Lors de la dernière année, 2018, elle avait pris la 11e place du classement final en n'ayant pas participé à toutes les manches. À suivre, Sarah Williams. C'est une reprise pour elle. On l'a vu cette année sur un rallye de Coupe de France dans le Nord. Elle devait être présente au Touquet, mais bon, elle n'était pas au départ. Donc oui, ça va être intéressant. Elles sont un petit peu moins nombreuses, les féminines, qu'au Touquet, mais elles sont 7 quand même, avec une Sarah Rumeau qui va vouloir s'imposer, la championne de France en titre, qui l'a emporté d'ailleurs au Touquet. C'était volant de l'Opel Corsa. Elle affrontera comme... Voilà, elles se connaissent bien maintenant avec Pauline Dalmasso, qui va découvrir la Clio Rally 4 sur le championnat de France des rallyes. On n'oublie pas non plus aussi Lucie Reynaud ou Alison Viano. Voilà pour le championnat féminin, on l'a dit, donc 7 pilotes engagés, ça reste une belle compétition et un championnat qui ne cesse d'augmenter de saison en saison. Le championnat team également, on va avoir Eric Filippi qui va se présenter sur la ligne de départ, qui est pensionnaire du team CHL Sport Auto. Championnat team avec 6 équipes présentes ce week-end. Un championnat team dominé après la première manche par le team Bonneton HDG, qui jouera un petit peu à domicile ici. On aura l'occasion d'en parler notamment avec Cédric Robert un peu plus tard. Tout à fait. C'est vrai qu'ils se sont imposés sur le Touquet, le team Bonneton HDG, avec Cédric Robert et avec Sébastien Demerdich. Ils sont là encore tous les deux, donc ils vont essayer de marquer le maximum de points. Je pense que ça va être intéressant. Il est ouvert cette année, ce championnat team, qu'on suivra tout particulièrement. Voilà, Eric Filippi et Francis Mazzotti au départ, pilote corse, qui vient de temps en temps. Ils ne sont pas présents sur l'intégralité du championnat. Ils viennent sur les manches qui leur font plaisir. Donc on le rappelle, donc
3 jours de course avec le check-down aujourd'hui. Il y aura le tirage au sort du trophée Michelin à partir de 17h30 sur la page Facebook Chemin de France des Rallyes. La conférence de presse animée par Philippe à partir de 18h. Ce sera voilà, le programme de la journée pour les lives. Et dès demain matin, premier live à 7h35 en direct de Charbonnières pour le départ. Suivi de live tout au long de la journée au point stop et aux assistances. Alors que c'est Arthur Lecureux et Meryl Gerardo qui se présentent sur la ligne de départ, qui roulent au volant du 208 Rally 4, eux aussi du team CHL Sport Auto. On le rappelle, hein, c'est pas une manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup, mais ils sont là dans le cadre de prendre, voilà, faire de quelques kilomètres. Et Arthur, hein, qui est un local de l'étape. Tout à fait, et qui connaît bien le team CHL Sport Auto. Il y a le choix des voitures hein, dans le team, avec Meryl Gerardo à ses côtés. Allez, transition parfaite. On n'a pas encore parlé du chemin de France d'Euromotrice. Lui qui l'avait emporté en termes de classement général, pas au terme de points au Touquet. Hein. Il n'est pas leader du championnat, mais c'est lui qui l'avait emporté un superbe rallye du Touquet de Cédric Robert et Mathieu Duval au volant de l'Alpine du team Bonneton HDG, et qui clairement sur ces routes ici du Charbot, avec une météo clémente pour le moment, aura forcément des très belles intentions. Ah oui, quand je parlais de surprise tout à l'heure, c'est clair que si les routes restent dans l'état où elles sont, Cédric Robert peut créer une surprise, hein, mais pas forcément d'Euromotrice. Hein. Au scratch, on n'oublie pas qu'au Touquet, avec des conditions d'adhérence qui n'étaient pas extraordinaires, parce qu'il y avait beaucoup de poussière, il avait réalisé un temps scratch. Et là, sur un rallye qu'il connaît bien, Cédric, avec une voiture maintenant qu'il maîtrise parfaitement, est tout à fait capable de bien figurer au scratch. Hein. On attend avec impatience les premiers chronos. Si on revient un petit peu dans les archives, alors c'était pas une Alpine à l'époque, c'était la Barth 124 du team Milano, mais Nicolas Siamin avait réalisé des prouesses ici avec une GT sur ces routes du Charbonnières en signant plusieurs temps scratch. Oui, et en prenant la 5e place finale au scratch, on s'en souvient, ouais, c'était une grosse performance de Nicolas Siamin, hein, avec une auto qui n'était pas vraiment au top. Allez, vous avez pu voir s'est lancée la championne de France des rallyes féminins en titre, Sarah Rumeau, leader, qui plus est. Allez. N'importe quoi toi. Fait des bruits bizarres le camion là. On va mettre la ceinture parce que sinon il va faire bip bip. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 endroits à faire dans cette usine là. PRB, hein, donc c'est immense. Et tu sais même pas où c'est en fait. Donc là on va au stop, on va attendre le petit cariste qui vient et puis qui te dit bah tu vas à tel endroit. Et après il va falloir que je revienne là chercher du polystyrène. Donc parcours du combattant ici. Hein. Mais bon, c'est immense, hein. Franchement.
attendre là, puis il y a un cariste qui va te prendre en charge. Là je vais charger 28 tonnes 260. Bonjour, salut. Bon, ça va être la pagaille je crois. Hein. Non, ça me va. J'aime bien le pour l'instant, pourvu que ça dure. Et puis il y en a une, c'est une longueur déjà dedans. Hein. Tu sais, il m'en a mis une, c'est des barres en fer, donc ça fait 2,50 m déjà. Ah, mais ça, on va pouvoir les remettre après par-dessus. Ouais, non, mais voilà, c'est. Non, mais... Parce que par contre, t'as beaucoup de polystyrène après. Bah ouais. Bah ouais. Non, t'as pas trop mal de place, c'est pas mal. T'as déjà vu ou pas? Ouais. Tu peux aller au vide tout seul? Oui, au fond, ouais, pas de problème. Comme ça me permet de le prendre au passage. Ça me va, au lieu de ramasser tous les coups. Voilà, je vas au vide, tu fais un bon demi-tour. Ouais. Puisqu'ils sont devant là-bas. Ouais, puis faut que je t'ouvre beaucoup là. Hein? Tu mets combien de palettes? Non, je vais mettre. De toute façon, tu les serres là au début. Ouais. Moi j'en ai une que je vais récupérer en peinture 300 kg. Après j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ouais. Ouais. Le reste c'est Dac. Et 6 et après le polystyrène. Puis après le 9 au polystyrène. Ouais, ça va le faire. On se rejoint directement au 8 alors. Pas de problème. Donc là le mec il sait que je viens régulièrement, donc bah il sait. Donc il me dit bah va directement au 8 et puis en fait il y a des palettes au 7, des palettes au 3 et lui va les prendre en passant pour me les ramener au 8, comme ça moi je vais au 8. Je débâche et puis je me mets en place et puis comme ça lui il a juste à ramener les palettes quoi. Là au moins c'est de l'usine. A savoir que cette usine est traversée quand même par une nationale, on passe dessous et de l'autre côté tu as une ligne de chemin de fer, je sais pas quoi d'ailleurs, une ligne de chemin de fer qui passe mais qui a rien à voir avec l'usine, hein, c'est une ligne de... un TER quoi, voilà j'étais en train de chercher le nom.
Allez, on va ouvrir. Maintenant on va au 6. Passionnant, hein? Passionnant. Là c'est que tu bouges du volant à aller charger chez le client. Ça me plaît d'une force, moi. C'est mine de rien 5 minutes là, 5 minutes là, 10 minutes là, un quart d'heure là, et voilà. Tu bouffes des heures. Mais bon, il n'y a pas le choix, donc on fait comme ça, puis c'est tout, quoi. Mais t'as un stop, tu sais même pas pourquoi il y a un stop. Là c'est le fameux appareil électrique. Vous savez l'appareil qu'on a vu dans le premier rôle. C'est un appareil autonome là qui se déplace tout seul et qui charge les palettes dessus et se déplace tout seul dans l'usine. Et j'ai vu apparemment il était arrêté, je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais il est penché. Et en fait il est crevé tout simplement. En même temps je me demande si j'ai filmé là. Je sais plus. Parce que... Ah ben il est là. Bah là ou un autre quoi. Vous voyez en face. Voilà, donc il pose les palettes dessus, puis le truc qui se trimballe tout seul dans l'usine avec des capteurs dans tous les sens. Ah, je l'ai encore pas vu fonctionner. Je l'ai pas vu rouler encore, mais bon, il doit rouler parce qu'il est là. Bon là, il nous reste plus que le 6. Des fois, on va au 7 qui est en face. Non, c'est... Oui, si, c'est 7 en face, mais on n'y va pas là. On va juste au 6. Des fois, on fait 6. On va en face, 7, on descend et on va au 9. Non, c'est 5, c'est pas 7, 6. Il y a 3 fils là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est l'heure du coiffage. Le micro. Et là, on va au 9 maintenant. Je vais mettre la ceinture, sinon ça va se faire bip bip. Ah bah, elle est attachée dans le dos. Donc c'est marrant parce que le camion qui est à côté de moi en fait c'est un abonné je pense. Bah c'est même sûr parce qu'il me dit alors le Volvo par rapport au Man, bah, j'y écoute. Moi j'en suis bien content. Allez on va aller au 9. Vous voyez quand on va au 5 en fait on fait le tour du bâtiment. Et le chargement c'est derrière ce bâtiment là en fait. Celui qui est juste en face M5 là. Et on descend par la droite là. Et là où il y a le pont. Où il y a le pont marqué 3 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres 20 là. Bah, c'est la ligne de chemin de fer. Ça fait du bruit là. C'est la ligne de chemin de fer qui passe en dessus. Et c'est le TER, hein, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais. Je suis à 28 tonnes dans la montée, je peux dire, et t'accélères. Il veut s'arrêter au stop lui. Il y en a, ils ont un code de la route, il est quand même particulier. Et l'engin là, 100% autonome, 100% électrique. Ouais. Par contre pour aller au 9, bah, on va suivre les pancartes hein, tout bêtement.
Sortie 9. Tiens, bah c'est le duo carrément en face. Polo. L'autre il fait quoi lui 9? Putain j'aime ça quand ça fait ça. Tu sais pas où tu vas, alors là tu vas forcément à droite non? C'est où zone 9? Zone 9 c'est là, là. Oui, parce que la pancarte elle est au milieu donc non c'est pas là, c'est à droite, il fallait passer Laurent. Putain. Zone 9 encore tout debout. Bordel toi. Là c'est où on vient de tout à l'heure en fait. Hein. Et 9 c'est où alors du coup? C'est à gauche là. Tu sais rien, tu sais rien. Zone d'attente, chargement, zone 9. Ah on le voit l'appareil. Vous voyez l'appareil que je vous disais là, il est en train de charger là. Juste en face. En fait je pense qu'il monte et puis il prend le chariot. Je sais même pas trop comment ça se passe mais bon. On va voir ça dans pas longtemps je pense. Dieu m'a fait peur. On suit le cariste. Vous voyez le fameux engin là qui se trimballe tout seul, bah là il est là. Et en fait il ramasse la plateforme métallique avec les palettes dessus. Bon bah il y a des palettes de coucher. Donc la machine ne doit pas être au top. Hein. Toutes les palettes sont couchées. Et en fait il chope le truc métallique je pense. Et il l'emmène et il la redépose sur notre plot. Elle me dit vas-y mais c'est le bon. Mais il a cru que j'étais en voiture lui. Je le vois même plus. Ah si il est là-bas devant. Qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y qu'on te fait tourner avec les pneus et encore un vache tout. Oh, putain, sérieux quoi. Allez on va ouvrir et je vous reprends après. Allez, et là, là maintenant on va faire les papiers, hein, tout bêtement. Faut que je fasse demi-tour. Et on retourne dans la file là-bas en fait, pour faire les papiers. Dès qu'on fait, il va où là parce que...
tombe bien, il n'y a personne au papier déjà. Hop, comme ça on va aller chercher les papiers puis on va aller chercher un café en même temps. Hein, ça va pas faire de mal non plus. Voilà. Fin de la petite visite de l'usine. Les amis, on est parti. Je viens de charger, il est 14 h et là on est parti direction Digoin. Je suis en train de regarder exactement par où je vais passer parce qu'il y a plein de déviations comme l'autre jour là, et l'autre jour j'ai perdu 1 h 45 sur une trajet. Donc on va éviter, hein. Je vais essayer de passer autrement. J'attends que Vincent me rappelle, là, je l'ai appelé. J'attends de voir si je l'ai pas vu et lui dire que je passe autrement quoi. Tout simplement. Qu'il s'inquiète pas s'il voit que le GPS prend pas la bonne route d'habitude. Tout simplement. Allez. Bon bah pour une fois ça a été pas trop mal, je suis arrivé c'était 11h30 et là il est 14h j'en pars. Donc déjà fait pire ici hein. Ah bon. Donc là on descend, on va direction Dijon. Il me reste 7 heures à rouler. Ouais 7 heures. Je vais réfléchir. 7 heures à rouler, là je vais m'arrêter pour prendre ma douche, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais passer là-bas ou pas? Je sais plus comment, son pseudo, enfin bref, ça fait plusieurs fois qu'on se croise, qu'on se voit et on n'arrive pas à s'arrêter boire un coup ensemble, c'est quand même dingue hein. Oh, t'arrêtes le clignot? Ah, ça fait toujours plaisir.
Allez. Donc là il est 5h30, je repars de 100 coins tout bêtement. Direction Dijon quoi. Donc là 9 heures de coupure et on est reparti pour une nouvelle journée. Allez go. Allez je vous reprends après. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and move along. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and move along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. You gotta feel it. Allez, il est 10h et je repars de ma livraison. Et là, je vais aller à mon rechargement à Chalon-sur-Saône. Je recharge pour Nantes. Je sais pas s'ils vont me charger. Ah putain, ça tue. Je sais pas s'ils vont me charger tout de suite ou pas. On va essayer, on verra bien. Hein. Voilà, voilà. On est reparti, c'était pas gagné au début. Hein. Tout simplement, quand je suis arrivé là-bas, Jean-Philippe me regarde et me dit bah ta commande elle est pas, on avait annulé la commande donc il n'y a pas de voyage. Ah bah je dis là on est bien. Et heureusement, c'est qu'eux travaillent 2 boîtes d'affrètement et nous on travaillait aussi avec les 2. Et donc le voyage qui était affrété Rave, qu'ils ont annulé mercredi matin, que Rave a oublié d'enlever de leur listing. Et qui ce matin a envoyé une confirmation de chargement à Vincent de surtout bien charger ce matin. Donc c'est un truc de ouf quoi.
Bon, c'est rare, en même temps, il n'y a rien d'étonnant quand on connaît un peu la boutique. Et du coup, je parlais avec Jean-Philippe, c'est le cousin d'un pote à moi en fait. Et il me dit, si tu veux, essaye de voir avec Safal. Safal, c'est un autre transporteur avec qui on travaille. Il me dit, on a un voyage qu'on n'arrive pas qui devait partir et en fait le camion il a eu un problème, il ne peut pas charger aujourd'hui. Alors du coup on a vu avec eux et du coup j'ai récupéré le chargement, mais heureusement quoi. Parce que alors le vendredi, vendredi midi sans chargement à Chalon, c'est compliqué. Hein. Parce que qui dit midi, dit que les mecs partent manger, reviennent à 14h. 14h, le temps d'aller charger, le temps de trouver du fret, le temps d'aller charger et tout ça, moi j'aurais été mort en amplitude en fait. Donc on s'en sort pas trop mal, je veux dire, on s'en sort même bien. Et maintenant, direction le dépôt, on va aller laver. Et puis voilà. On va aller laver, puis ça ira bien pour cette semaine. Je pense que j'ai fait ma part. Hein. Ouais. Puis même si elle n'est pas faite, j'estime qu'elle est faite. Si elle est faite largement d'ailleurs. Parce que là je suis à 2891 km. Et je suis à 100 bornes du dépôt.